Et salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. Alors, je sais que j'ai un peu de mal en ce moment à trouver des idées pour le dimanche, parce que le dimanche, c'est un peu de tout et de rien. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose pour aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui ne va pas parler à beaucoup de monde, à savoir les souris de PC. Alors, pourquoi je parle des souris de PC? Parce que comme beaucoup de monde, je me suis tâté. J'en ai cherché, j'ai essayé beaucoup de souris différentes, et j'ai trouvé 2 ou 3 modèles qui sortent du lot. Et donc, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors, comme tout le monde, au début, j'ai commencé, je pense comme tout le monde, bien sûr, avec la fameuse souris classique. Bon, je ne vous parle pas de la souris à boule qu'on avait à l'époque, mais la souris fil USB classique. Voilà, c'était bien beau, mais le problème, justement, c'était qu'il y avait un fil. Donc, déjà, en dehors de la taille de la souris, je me suis dit, mince, c'est quand même dommage qu'on ait un fil. Je vais essayer autre chose. J'ai trouvé une autre souris à fil, mais différente dans la mesure où là, le fil, vous voyez, vous pouvez le rentrer. Donc bien joli, en plus une petite Marvel, là. Enfin comics, pardon, comics, pas Marvel, la Superman, qui était bien jolie. Mais ce fil tout fragile, je me suis dit, c'est pas mon truc. Donc c'est bien pour les PC portables quand vous devez les transporter, mais sinon, pas terrible. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de trouver ça, la même chose, mais sans ce fil. Alors je suis passé à ce genre de souris. Voilà, la même que tout à l'heure, vous me dites c'est la même, il se fout de nous. Non, c'est pas la même, hein. Voilà, il y en a 2 différentes. Mais pareil, celle-ci, je trouvais que elle avait un petit souci au niveau du capteur. Alors, je sais pas si j'ai mis encore dedans. Voilà, c'est encore les piles qui sont dedans. Le souci, c'est que ce genre de souris, c'était les toutes premières qu'ils avaient fait en version sans fil, mais avec un USB, c'est-à-dire que vous deviez mettre un connecteur USB sur votre PC, et le connecteur USB n'était pas tout petit comme ceux qu'ils font maintenant. C'est des grands trucs bien larges comme ça. Et quand c'est derrière un PC, derrière une tour, bah du coup, il faut la décaler d'autant du mur. Et décaler une tour de ça, les Logitech et les HP au début, c'était un petit peu contraignant. Donc du coup, je suis passé à un autre modèle, à savoir celui-ci. D'ailleurs, c'est celle de ma femme, celle-ci. Moi, j'en ai une rouge comme ça. Alors, le problème, c'est qu'elle est vraiment très petite. Vous voyez la différence? C'est vraiment une petite souris. Et moi, j'ai des grosses mains. Donc, on a vite dit au revoir, forcément. Quand on a des grosses mains comme moi. Et c'est là que vient la souris suivante. La souris suivante, je vais vous la montrer. Donc, elle ne fonctionne plus très bien. C'est pour ça que je n'utilise plus. Celle-ci et celle d'après, même les trois particulières, pardon, je les appelle les souris racistes. Pourquoi? Parce que c'est uniquement pour les droitiers. Bon, moi je suis droitier, donc ça va, mais mon fils est gaucher, donc il ne pouvait pas l'utiliser, ou alors avec du mal. C'est bien dommage. Donc celle-ci, c'est la meilleure que j'avais trouvée à l'époque. Elle ne fonctionne plus. Du jour au lendemain, elle s'est mise à déconner un petit peu, le scrolling ne fonctionnait plus très bien, et pareil, le capteur n'allait plus très bien. Donc j'ai le clapet, et pareil, le clapet, si vous regardez bien, en fait, il ne ferme plus. J'ai beau le verrouiller, voilà, régulièrement, il tombe. Voilà, donc du jour au lendemain, ça s'est cassé. Voilà, bien dommage. Franchement, celle-ci, sinon, marque Logitech, c'est la, je crois qu'il y a le modèle marqué à l'intérieur, Razor MX, il me semble, de mémoire. Qu'est-ce qui nous marque? Je sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Voilà, c'est la Razor MRCR 147. Bon, pas pour ceux que ça parle. En tout cas, moi j'appelle ça la Razor. Et franchement, c'était la meilleure de toutes. Bien précise, avec le petit bouton, vous voyez, ici et là. Je vous montre de près. Donc moi j'avais calibré pour que ça fasse sur internet page d'avant et page d'après. Donc vachement intéressant. Là pareil, ici. Non, c'était ici là que j'avais calibré, voilà. Donc je naviguais comme ça, la molette, et ici pour la page suivante, et là pour la page précédente. Niveau ergonomie, au niveau de ma main, parce que moi j'ai une grosse main, alors encore une fois, j'ai une grosse main, et celle-ci, pour moi, elle est bien. Pour mon fils, elle a été trop grosse, et pour ma femme aussi. Donc celle-ci est à privilégier pour les gens qui ont quand même des mains assez conséquentes. Moi, j'ai kiffé, elle a duré longtemps, elle a duré, je sais plus, c'est 3 ou 5 ans. Elle a rendu l'âme, et comme c'est une souris qui coûtait quand même une centaine d'euros, j'avais pas envie de reclaquer 100 € pour une souris qui allait lâcher, quoi. Moi, franchement, quand je l'ai eue au début, je pensais qu'elle allait durer très 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 longtemps. Alors vous allez me dire peut-être que 3 ou 5 ans pour une souris, c'est long déjà, mais moi je trouve ça court. Ensuite, donc toujours dans les souris racistes, comme je les appelle, j'ai trouvé ceci.
une souris ergonomique. Vous voyez? Enfin, j'ai trouvé, c'est ma femme qui l'a trouvé. Elle l'avait trouvé à l'époque chez Lidl, je crois. C'est une Silvercrest, ouais c'est ça, voilà, vous voyez. Silvercrest SFMT 2.4. Donc pareil, fonctionne à pile. Voilà. Alors ici, vous voyez, c'est l'emplacement qu'il y a pour le petit USB. Donc là, on était passé vraiment au USB tout petit. Celle-ci est très bien, mais encore une fois, c'est pour les droitiers. Moi, ma grande main, elle passait bien. Alors, pourquoi je n'utilise plus de mémoire? J'avais prise pour le travail, puisque chez moi, je vais vous expliquer après ce que j'utilise comme souris. Mais quand quelqu'un devait utiliser mon PC, si j'étais pas là ou autre, à chaque fois, les gens se plaignaient, ils disaient « Ah, j'aime pas ta souris, elle est bizarre, elle est particulière. » Oui, mais elle est bien pratique, et je crois aussi qu'elle avait un souci de capteur. Mais ça, je suis pas sûr à 100%. La qualité me semble qu'elle était bonne, donc pareil, bouton calibrable, donc avant, après, souris. Alors ça... Quelqu'un, si c'est à quoi ça sert, TPI, là, moi je sais pas à quoi ça sert du tout. Vous savez, je suis pas du tout gamer, hein, donc les souris que je vous présente, c'est vraiment... Oh, j'ai mon support qui vient de me lâcher. Oh, bizarre, attendez. Je vais faire une pause et je vous reprends. Bon, petit aléa du direct, rien de grave. Mon trépied, enfin mon support... je sais plus la marque de mon support d'ailleurs. Mon stabilisateur optique ne supporte pas le flash que j'avais mis sur le téléphone, donc du coup je l'ai enlevé et je filme avec le flash du téléphone. Donc l'image, la couleur est un peu moins belle, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais qu'effectivement mes collègues quand ils utilisaient ma souris n'aimaient pas ça, donc du coup j'ai pris une souris classique que j'ai achetée sur Amazon. Alors par contre, comme c'est au travail, je l'ai pas ici, je vous mets l'image, hop, tout de suite là. Voilà. Pour le travail, j'ai celle-ci qui est très bien, qui est pas chère, qui est d'une bonne marque. Alors au début j'ai hésité parce que pour moi, Logitech, sur leur souris, alors je vous parle de ça, c'était il y a 2-3 ans que j'ai acheté. Hein. Logitech marque sur leur souris, vous voyez, Logitech. Et sur la nouvelle, c'est marqué Logi. Donc je me suis dit, mince, c'est une contrefaçon, ils se foutent de nous. Et non, en fait, Logi et Logitech, c'est la même chose. Donc celle que j'ai achetée au bureau est plus petite, mais convient très bien. C'est un petit USB qui est dedans, ça se branche nickel, ça fonctionne bien et j'ai aucun souci. Ça fait, de mémoire, j'ai acheté en 2019, donc ça fait 2 ans. 2 ans que j'utilise, à pile, il y a 2 petites piles dedans. Et franchement, ça marche nickel. Donc voilà. Même si je trouve ça un peu débile de fonctionner encore avec des piles en 2021. Ensuite, ma femme a trouvé, à la base c'était pour elle, mais après elle me donnait ceci. Alors, je vais vous montrer toujours en comparaison avec la petite que j'avais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est à peu près la même taille. Donc, une version, 2 versions, et la troisième. Voilà, vous voyez. Donc c'est à peu près la même taille, mais beaucoup plus plate. Vous voyez? Celle-ci, et elle a une grosse différence. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi plate? Parce qu'elle n'a pas de pile. C'est une souris Bluetooth. J'ai essayé de vous montrer la marque, tant qu'à faire. Hop. Il n'y a pas vraiment de marque. Je sais pas, le focus se fait pas. Voilà, c'est une Bluetooth. Voilà, donc souris Bluetooth qui fonctionne très bien, très pratique. Bon, assez petite pour ma main, c'est ce qui est dommage. J'aurais préféré l'avoir beaucoup plus grande. Vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci, le mastodonte? Il y a quand même une différence. Hein. Moi, je préfère largement l'ergonomie de celle-là. Si celle-là était pas chère, franchement, je l'aurais racheté. Donc celle-ci, c'est pour le bureau chez moi, en télétravail avec le PC portable. Elle est Bluetooth, elle se recharge par ici. Voilà, en USB type... je sais pas quel type, mais en tout cas en USB. Voilà. Et elle fonctionne nickel, elle a une bonne autonomie. Elle me tient la semaine facilement, hein, donc aucun problème par rapport à ça. Et pour la recharger, ça va vite. Par contre, quand elle est déchargée et que vous la mettez en charge, vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Donc ça, c'est le petit bémol. Je vais vous mettre son prix, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai déjà dû l'afficher à mon avis. Très pratique. Petite souris, bien pratique pour ceux qui ont des PC portables. Après, ça se range nickel dans la petite sacoche. Ça prend toujours moins de place. Regardez, vous allez comprendre. Voilà, vous voyez la différence. Voilà. Voilà la différence. D'ailleurs, je vais toutes les mettre là, comme ça vous allez les voir. Ce sera beaucoup plus simple. Vous ayez une idée de l'ensemble. Voilà. Toutes les souris sont là, vous voyez. Il y en a certaines qui sont plus grosses que d'autres. Donc ça, je vais dans l'autre sens parce qu'avec le fil, on va t'ennuyer sinon. Voilà. Et la Superman. Voilà. Et donc, je vais finir avec celle que j'utilise chez moi. Alors, celle que j'utilise chez moi sur mon PC perso n'a rien en commun avec celle-ci. Sauf qu'il faut des piles. Allez. La mienne, le problème qui se pose, c'est que quand vous utilisez une souris, je ne vais pas vous la prendre aujourd'hui, vous devez bouger comme ça sur votre bureau, d'accord? Et parfois, malheureusement, moi, il y a le clavier qui est à gauche, il y a le PC qui est à droite, j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas envie de la tirer vers moi.
Donc j'ai opté pour un autre style de souris. Je vous laisse deviner lequel. Et oui, j'ai opté pour ceci. Alors, encore une fois, la forme, je vous l'ai dit, j'adore cette forme-là. C'est le même style, d'accord? Sauf que, il n'y a pas de laser en dessous. Eh oui, tout fonctionne avec... Vous voyez, j'ai encore perdu le cache. Tout fonctionne avec cette boule. Cette boule, en fait, vous remplace la souris qui bouge. Vous bougez uniquement ça. Voilà. Donc, j'ai toujours les boutons avant-arrière pour calibrer mes pages, les boutons classiques, la molette, et là, ici, c'est ce qui fait office de souris. Donc, parfois, alors je vous le dis, il faut l'enlever. Moi, j'enlève en appuyant par en dessous, vous voyez. Et vous avez 3 capteurs. Un là, un ici, et un là, qui se remplit de poussière, vous voyez. Là, voilà, vous voyez. Poussière sur le bout du doigt. Donc, régulièrement, il faut enlever cette poussière. Sinon, la souris capte un peu moins bien. Voilà. Et vous pouvez avoir les doigts aussi propres que vous voulez, hein, mais régulièrement, il faut le faire. Voilà. Là, ici, pour le 3e. D'habitude, je fais avec un petit cure-dent ou un truc comme ça. Voilà. Secoue. On souffle. Et le 4e capteur, forcément, c'est le laser qui est ici. Voilà. Après, vous pouvez nettoyer aussi la boule avec... Alors, moi, je la nettoie avec une lingette pour les lunettes. C'est aussi bien. Ou alors du spray à vitre avec un sopalin. Et ensuite, vous le remettez. Donc, pareil, bouton on-off pour économiser les piles. Les piles qui sont ici. Vous voyez, il n'y en a qu'une seule. Le logement pour l'USB. Donc l'USB forcément qui est branché sur la tour. Hein. Voilà. Et on-off. Et ça, franchement, après, plus besoin de bouger la souris. Vous bougez juste le pouce. Alors, ça peut être pratique. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Moi, perso, j'avais peur de pas aimer. J'ai testé, j'adore. Je sais que j'ai mon beau-père qui vient de temps en temps à la maison. Il l'utilise sans problème. Mes fils aussi, mais encore une fois, c'est une souris raciste, hein, puisque c'est pour les droitiers. Donc c'est bien dommage, parce que mon fils est gaucher. Ça, c'est le gros bémol, le gros point noir de ces souris, c'est qu'elles sont faites pour les droitiers. Ça, je trouve ça dégueulasse. Franchement, on aurait pu, je sais pas comment en 2021 on peut encore faire des souris uniquement pour les droitiers ou pour les gauchers. Je sais même pas si ça existe pour les gauchers. Je vous le dis franchement. Mais en tout cas, moi, en tant que bureaucrate, hein, je joue pas aux jeux vidéo sur mon PC. Cette souris-là, pour chez moi, me convient très bien. Et je vais continuer avec celle-ci si j'avais encore eu les moyens de le faire. Sinon, pour le bureau, celle-ci. Alors, l'avantage, celle-ci, c'est qu'elle est Bluetooth. Celle-ci est à pile, c'est bien dommage. Mais il faudrait combiner les deux. Ça aurait été nickel. Une souris comme ça Bluetooth. Alors, je sais qu'ils vendaient aussi pendant un moment cette souris-là, il me semble, de mémoire. Je crois que c'est celle-ci, ouais. Ou c'est celle-là. C'est peut-être celle-là, ou peut-être les deux d'ailleurs. En fait, elle se vendait sur un socle. Vous la posez sur un socle quand vous avez fini de travailler. Elle se rechargeait. Donc, c'était des piles rechargeables, je crois qu'il y avait dedans à l'époque. Elle se rechargeait et dès que c'était fini, hop, vous preniez, vous retravaillez comme ça, sans problème. Bon, en tout cas, moi, personnellement, c'est comme pour la Xbox. Hein, je trouve que Microsoft continue à faire des consoles avec des manettes à piles. En 2021, c'est quand même une hérésie. Donc, arrêtez les piles, sauvez la planète et mettez-nous des batteries, quoi. Enfin, voilà, ça ne coûtera pas plus cher, à mon avis, à faire et au moins, ce sera écologique. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous utilisez comme souris. Moi personnellement, donc vous le savez, hein, pour le boulot c'est la Bluetooth et pour le perso c'est le trackball. Bon bien sûr, j'en ai eu encore d'autres. Hein. J'ai eu les fameuses souris à boules, j'ai eu encore quelques autres souris que j'ai dû jeter à la poubelle parce qu'elles sont mortes de chez mortes. J'ai eu des souris pas chères, hein, des souris qu'on achète tous à 2 € chez Action ou à 1 € et qui au bout de 2 jours ne fonctionnent plus ou alors quand vous l'utilisez pour pointer, elles tremblent, etc., etc. Donc là, au moins, moi, celle que je vous conseille, c'est vraiment le trackball. Si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, comme moi, c'est le cas. Si vous avez les moyens, celle-ci. Alors, je vais vous mettre une photo. Tac, voilà. C'est la version low cost, on va dire, de Amazon. J'ai lu les critiques. Elle est assez critiquée, disant qu'elle est très légère et pas fiable. Donc, moi, je sais que pour mes souris, je reste fidèle à Logitech. J'aime beaucoup cette marque. Donc, celle-ci, c'est une Logitech aussi, hein, je vous montre. La M570. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Moi, je reste fidèle à cette marque. Elle m'a jamais déçu, sauf... Enfin, si, elle m'a déçu quand même pour celle-là. Mais et encore, celle-là, c'était pas la plus chère. Hein. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est sortie, ouais, je vous l'ai dit avant. Je vais vous mettre la photo aussi. Parce qu'il y a la version Amazon Prime et la vraie version, avec une molette carrément sur le côté ici. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si c'est pour les gamers ou pas, mais en tout cas, moi, mon coup de cœur, c'est celle-ci, si j'ai de la place. Voilà, celle-ci, c'est vraiment... J'adore cette souris, j'adore. C'est vraiment dommage qu'elle ait rendu l'âme. Oui, elle a rendu l'âme, mais je la garde tellement je l'aimais. De temps en temps, je la rebranche pour voir si jamais ça fonctionnait, mais bon.
c'est pas le cas. Et celle-ci, bah, pour ceux qui n'ont pas trop de place comme moi, bah, voilà, avec le pouce, c'est impeccable. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu, je ne sais pas ce que vous utilisez comme souris. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir d'autres vidéos sur l'informatique et sur les accessoires. Et puis sinon, bah, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à le commenter non plus. Et puis si vous avez quelque chose à me dire, allez-y, lâchez-vous. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Allez, ciao, ciao, ciao.